Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, les mystères de la vie du Christ, suite, numéro 514. 1. Toute la vie du Christ est mystère. Beaucoup de choses qui intéressent la curiosité humaine au sujet de Jésus ne figurent pas dans les évangiles. Presque rien n'est dit sur sa vie à Nazareth, et même une grande part de sa vie publique n'est pas relatée. Confère Jean chapitre 20 verset 30. Ce qui a été écrit dans les évangiles l'a été, citation, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20 verset 31. Les évangiles sont écrits par des hommes qui ont été parmi les premiers à avoir la foi. Confère Marc chapitre 1 verset 1 et Jean chapitre 21 verset 24, et qui veulent la faire partager à d'autres. Ayant connu dans la foi qui est Jésus, ils ont pu voir et faire voir les traces de son mystère dans toute sa vie terrestre. Dès l'ange de sa nativité jusqu'au vinaigre de sa passion et au suaire de sa résurrection, tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère. À travers ses gestes, ses miracles, ses paroles, il a été révélé qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2 verset 9. Son humanité apparaît ainsi comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de sa divinité et du salut qu'il apporte. Ce qu'il y avait de visible dans sa vie terrestre conduisit au mystère invisible de sa filiation divine et de sa mission rédemptrice. Les traits communs des mystères de Jésus. Toute la vie du Christ est révélation du Père. Ses paroles et ses actes, ses silences et ses souffrances, sa manière d'être et de parler. Jésus peut dire « Qui me voit, voit le Père ». Jean 14, 9. Et le Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Luc 9, 35. Notre Seigneur s'étant fait homme pour accomplir la volonté du Père, confère Hébreux 10, versets 5 à 7, les moindres traits de ces mystères nous manifestent l'amour de Dieu pour nous. 1 Jean 4, 9. Toute la vie du Christ est mystère de rédemption. La rédemption nous vient avant tout par le sang de la croix. Confère Éphésiens 1, 7 et Colossiens 1, versets 13 et 14 dans la Vulgate, 1 Pierre 1, 18 à 19. Mais ce mystère est à l'œuvre dans toute la vie du Christ, dans son incarnation déjà, par laquelle, en se faisant pauvre, il nous enrichit par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. Dans sa vie cachée, qui par sa soumission, confère Luc 2, 51, répare notre insoumission, dans sa parole qui purifie ses auditeurs, Jean 15, 3, dans ses guérisons et ses exorcismes, par lesquels il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, Matthieu 8, 17 et Isaïe 53, 4, dans sa résurrection, par laquelle il nous justifie, Romains 4, 25. Toute la vie du Christ est mystère de récapitulation. Tout ce que Jésus a fait, dit et souffert avait pour but de rétablir l'homme déchu dans sa vocation première. Citation de saint Irénée. Lorsqu'il s'est incarné et s'est fait homme, il a récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes et nous a procuré le salut en raccourci, de sorte que ce que nous avions perdu en Adam, c'est-à-dire d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous le recouvrions dans le Christ Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi le Christ est passé par tous les âges de la vie
rendant par là à tous les hommes la communion avec Dieu. Notre communion au mystère de Jésus. Toute la richesse du Christ est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. Le Christ n'a pas vécu sa vie pour lui-même, mais pour nous. De son incarnation pour nous les hommes et pour notre salut, jusqu'à sa mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, 3. Et à sa résurrection pour notre justification. Romains 4, 25. Maintenant encore, il est notre avocat auprès du Père. 1 Jean 2, 1. Étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, 25. Avec tout ce qu'il a vécu et souffert pour nous, une fois pour toutes, il reste présent pour toujours devant la face de Dieu en notre faveur. Hébreux 9, 24. En toute sa vie, Jésus se montre comme notre modèle. Romains 15, 5, Philippiens 2, 5. Il est l'homme parfait qui nous invite à devenir ses disciples et à le suivre. Par son abaissement, il nous a donné un exemple à imiter. Jean 13, 15. Par sa prière, il attire à la prière. Luc 11, 1. Par sa pauvreté, il appelle à accepter librement le dénuement et les persécutions. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, comme le dit Gaudium et Spes. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Citation de saint Jean Eudes. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Fin de citation.